J'ai payé ce truc 3000 balles et je suis ni à pied. C'est même pas mes jambes le problème. Le pire, c'est que j'ai pas lu la fiche technique avant d'acheter ce VAE. Je suis vraiment un pigeon. Salut Volté, c'est Turbo et aujourd'hui on s'attaque à un sujet que beaucoup de néophytes oublient avant d'acheter leur VAE et finissent par regretter amèrement au premier coup de pédale. Je parle du couple de votre moteur. Mais déjà, avant de parler de tout ça, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans l'atelier. Ici, vous allez voir qu'on parle vélo et solutions électriques sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. Donc notre objectif, c'est vraiment de vous aider à trouver la solution qui correspond à votre vie, pas à celle que le publicité et le marketing veulent bien vous laisser voir. Bon, revenons à notre sujet du jour, le couple des moteurs de VAE. Il s'exprime en newton-mètres, les fameux Nm sur les étiquettes. Pour faire simple, imagine que tu serres un boulon avec une clé. Eh bien, plus le manche est long, plus c'est facile. Le couple, c'est ça, c'est la force de rotation. Si tu n'en as pas assez, dès que la route s'énerve, ton moteur s'étouffe et tu finis en PLS. Attention à ne pas confondre la puissance et le couple. La loi dit 250 watts de puissance pour tout le monde. Mais en montée, quand ta cadence chute, c'est le couple qui décide si tu restes en selle ou si tu descends. Alors, il te faut combien concrètement pour ton usage? Parce qu'on peut te vendre du 40 nanomètres comme du 85 nanomètres avec le même sourire. Et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dépend justement de ton usage. Si ton délire, c'est juste de traverser la ville, franchir deux ponts et aller chercher ton pain, honnêtement, entre 40 et 50 nanomètres, ça passe crème. On va dire que c'est le petit bras agile, ça préserve ta batterie et c'est parfait pour les vélos légers. C'est un peu la Emily in Paris du VAE. C'est mignon, ça fait le job sur les pavés, mais tu l'emmènes pas dans le Vercors faire un trek. Eh ben, on n'est pas rendu. Par contre, si tu habites dans une région où ça commence à piquer, là où il y a de vrais boss, vise direct la fourchette 50 ou 70 nanomètres. C'est le couteau suisse. Avec ça, tu peux charger des sacoches, monter des côtes à 10% sans avoir l'impression de pousser un piano. Et si tu es du genre à vouloir grimper des murs ou que tu traînes une remorque avec le petit derrière et les courses dedans, là, tu discutes même pas. C'est 75 nanomètres minimum, voire même idéalement 85. Concrètement, c'est le moteur de bûcheron, type Bosch CX ou Shimano EP8. Là, c'est plus une montée, finalement, c'est une formalité avec ce type de moteur. Mais les chiffres sur la boîte, ça ne veut pas tout dire. Parce qu'on ne vous parle pas d'une chose, c'est votre poids. Ça change la donne. Si le total de votre poids, plus celui du vélo, plus les bagages, dépasse les 120 kg, alors rajoutez d'office 10 à 15 nanomètres à ce qu'on vous conseille. Sinon, vous allez ramer grave. Et puis, il y a le match entre les moteurs centrales et les moteurs moyeux. Le moteur moyeux, il est dans la roue, c'est bien en ville. Mais en montagne, oublie. Il ne profite pas de tes vitesses. Le moteur central, lui, c'est le roi. Pourquoi? Parce qu'il utilise la transmission pour démultiplier sa force, comme un vrai tracteur. D'ailleurs, je sais que c'est le bordel dans votre tête avec tous ces chiffres. Entre ton poids, le poids du vélo et le pourcentage de ta rue, on s'y perd. Donc pour éviter de sortir la calculatrice de l'espace, je vous ai mis un lien direct en description. C'est un outil qu'on a développé. Tu rentres ton poids, ton usage et bam, il te sort direct le couple exact qu'il te faut. Donc allez-y maintenant, ça prend 10 secondes, ça évite d'acheter une trottinette déguisée en vélo. Tiens, un petit secret de pro au passage. Tu ne liras ça dans aucun manuel. Ton moteur, même si c'est un monstre de 85 nanomètres, il a besoin de tourner. Donc si tu restes sur ton petit pignon en bas de la côte comme un bleu, tu vas le faire chauffer pour rien. Rétrograde. Vise 70 à 80 tours de pédale par minute. C'est là que l'électronique donne tout ce qu'elle a dans le ventre. Dernier point important pour ceux qui pensent qu'ils ont qu'à prendre un vélo à 80 nanomètres et ça fera le jog pour tout. Un gros couple, c'est génial, mais ça bouffe de la batterie et ça défonce ta chaîne 2 fois plus vite. La physique, c'est une maîtrise cruelle, les gars. Donc ne prenez pas un bulldozer si vous faites 60 kg et que vous roulez sur du plat. Vous allez juste ruiner votre transmission pour rien et accessoirement payer votre vélo plus cher. Voilà les beautés, c'est tout pour moi. Donc si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tests et dites-moi en commentaire. Vous êtes plutôt team léger et agile à 40 nanomètres ou team bulldozer à 85 nanomètres? Je veux voir s'il y a des vrais montagnards ici. Et n'oubliez pas, l'outil pour calculer votre couple idéal est juste en dessous dans la description. Donc allez-y, roulez bien, roulez volté et à très vite. Ciao!